Pour recevoir sur ce plateau donc le monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary-Teuw Niane. Alors monsieur le ministre, le premier constat à faire, c'est vraiment, je ne sais pas si l'expression est appropriée ou pas, le surpeuplement noté dans les universités. Oui, il y a sans doute surpeuplement parce que nous avons eu un retard important dans la mise en œuvre des infrastructures, que ce soit les infrastructures sociales, que les infrastructures pédagogiques. Et le gouvernement, depuis 2013, est en train de rattraper ce retard et même d'anticiper sur l'avenir. C'est ce qui explique les efforts importants faits en rapport à ce qui existe. Quand vous dites anticiper, vous faites allusion à quoi, par exemple, sur l'avenir? Sur l'avenir, nous avons un taux de croissance très élevé au niveau des nouveaux bacheliers et il faut évidemment prendre en compte cela dans la décennie à venir. Si nous prenons l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il a été livré entre 2012 et 2015 plus de 2500 lits. C'est vrai qu'il y a eu aussi des bâtiments qui ont été démolis, mais au total, c'est presque la moitié qui a été rénovée, dont l'année dernière, 1044 lits en 3 bâtiments inaugurés par le président de la République. Et il y a toujours un bâtiment également qui n'est pas toujours, en fait je dirais qui est opérationnel, mais qui n'est pas encore mis à la disposition des étudiants. Ce sont les 3 pavillons. Le CROUS est en train, je crois, avec les étudiants, de voir les voies et moyens pour que les étudiants puissent en bénéficier. Au niveau de l'UCAD, au niveau de la Direction centrale des marchés publics, il y a un marché de 4000 lits qui est en cours. Donc 4000 lits supplémentaires vont être construits sur le site de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais il y a un constat qui a été fait aussi, monsieur le ministre, parce qu'on remarque que depuis 2012, on assiste plus ou moins à un chamboulement quand même au niveau de l'enseignement supérieur. On ne sait pas en fait si c'est aujourd'hui la rentrée ou si c'est la fermeture. On a l'impression que c'est un perpétuel recommencement. En fait, c'est un héritage. Et cet héritage-là, nous l'assumons. Il faut, comme on dit, faire en sorte qu'il se termine rapidement. Vous le savez, bien avant 2012, mais déjà en 2012, il y a eu plus de 4 mois de grève des enseignants-chercheurs, accumulés avec des grèves aussi des étudiantes et des étudiants. Ceci a un impact qui se poursuit encore aujourd'hui dans certaines facultés. Lorsque vous prenez la faculté de sciences juridiques et politiques, la faculté de sciences économiques et de gestion, le recteur est en train de faire beaucoup d'efforts avec son équipe pédagogique, avec beaucoup d'enseignants, mais il y a encore du retard, aussi bien dans les cours normaux, mais surtout au niveau des masters, qui au lieu de durer normalement 2 ans, au niveau de l'UCAD, dure, pour ces 2 facultés particulièrement, dure plus de 2 ans, 3 ans, parfois même 4 ans. Parce qu'on a vu également pour les masters, il y a une sélection qui a été faite, et par exemple, si vous obtenez juste la licence, que vous n'avez pas été sélectionné, dans ce cas, vous faites comment? Écoutez, ça c'est dans toutes les universités du monde. On les sacrifie. On n'accède pas au master. Tout le monde n'accède pas au master. Ce n'est pas un sacrifice. C'est simplement l'évolution normale des choses. Les études universitaires, c'est au fur et à mesure. Il y en a qui s'arrêtent en licence, il y en a qui s'arrêtent en master, il y en a qui font le doctorat, etc. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Par contre, ce qui n'était pas normal, c'est qu'au niveau des licences, essentiellement, c'était des licences généralistes. Et aujourd'hui, les facultés sont en train de mettre en place des licences professionnelles permettant aux jeunes, s'ils ne peuvent pas continuer, qu'ils puissent évidemment, avec ces licences, pouvoir embrasser un métier ou en tout cas créer leur entreprise ou se battre dans le monde du travail. Vous avez aussi souligné le cas de Saint-Louis, où il faut souligner dans les chiffres simplement que le secrétaire général de la commission sociale a souligné. Cela signifie qu'à Saint-Louis, c'est 4 étudiants pour 1 lit. Faites le tour des universités du monde, Saint-Louis va être parmi les universités les mieux classées à ce niveau-là. Parce qu'on voit que par le passé, vous n'avez jamais accepté qu'on vous donne beaucoup d'étudiants. Maintenant, on vous accuse même de vouloir de fourguer un peu des étudiants. Vous excusez du terme à Saint-Louis. Vous prenez, je pense que vous avez montré les choses au niveau du réseau d'assainissement et d'eau où les études sont en cours. Ils ont même souligné la réunion que j'ai présidée avec l'appui de la SDE, de la SONES et que l'Agence des constructions bâtiments et édifices publics pilote actuellement l'étude sur les questions des eaux et de l'assainissement pour trouver une solution. Et il fallait, je pense aussi, montrer tout l'effort qui est fait au niveau pédagogique
Parce que quand on parle d'une université, on parle essentiellement aussi du volet pédagogique. Parce qu'une université n'est pas appelée à loger tous ses étudiants. Ça aussi, il faudrait que ce malentendu, je pense qu'on s'entende dessus. L'UGB n'est pas faite pour loger tous les étudiants de l'UGB. L'État est en train de faire un effort. Oui. Il y a 2000 lits, un marché de 2000 lits qui est actuellement à la DCMP et qui est dédié à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Cela fera que quasiment un étudiant, on aura 2 étudiants pour un lit. Ce qui est un effort important de l'État du Sénégal. Il y a eu également des réformes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais je vous invite juste quand même à suivre ce reportage, parce qu'à côté de tout cela, il y a aussi ceux issus du système à distance ou de l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal. Si pour cette dernière, tout se passe bien, tel n'est pas aussi le cas pour les étudiants qui pratiquent le système à distance. Ils confient rencontrer tous les problèmes du monde. Certains les qualifient même de clandestins de l'université, parce que n'étant pas reconnus par l'université elle-même. Suivons ce reportage de Khadim Baye et Mohamed Ba. Les yeux rivés sur leur petit écran d'ordinateur, Abdou, Awa et quelques-uns de leurs camarades sont en pleine révision en toute tranquillité. Ils peuvent même se permettre de regarder la télé dans leur salon. Nous qui sommes ensemble, qui sont en sociologie, qui travaillent ensemble en groupe, on a tous pu avoir la mention avec la licence 1. De bons résultats grâce à un système, l'enseignement à distance assisté par ordinateur. Un système qui fonctionne, mais qui demande à être amélioré. On a programmé des examens. Une semaine avant les examens, certains étudiants n'avaient pas encore accès à la plateforme par défaut de connexion. D'autres lieux, un autre système totalement différent. Nous sommes à l'UCAD, à la faculté de droit. Ici, les cours sont enseignés à distance, mais les étudiants qui ne sont pas inscrits à l'UV sont obligés de venir ici pour les travaux pratiques. Biram est un des leurs. Il est à la faculté depuis 2013, mais il est toujours en première année. Il compte bien se rattraper, mais il a du mal à recevoir ses cours. Il ne peut pas se connecter à Internet. Apparemment, vous avez des soucis pour vous connecter. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Votre crédit, passe ou forfait Internet est épuisé. Depuis quand? Ça fait 4 mois. Jusqu'à présent, on n'a pas de connexion. Et chaque mois, ils nous envoyaient 3 gigas de connexion. Mais ça fait 4 mois, on n'a plus de connexion. Plus de 2000 étudiants considérés comme des clandestins à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils n'ont ni accès au restaurant, ni à la bibliothèque de l'UCAD. Ils ont informé le ministre Mary Teuw Niane, mais ils sont toujours dans la galère. J'ai envoyé 2 ou 3 messages au ministre. La première chose que je l'ai envoyé, je l'ai dit, Monsieur le ministre, il faut savoir que nous avons perdu 3 ans, notre avenir est tombé dans l'eau. Il m'a répondu, bonjour, je suis à Paris, je rentre le 28. Je vous reçois à mon retour, bonne journée. Est-ce qu'il vous a reçu? Il ne nous a pas reçus. Ici, pas de résultat, c'est plutôt la catastrophe. Du premier semestre et du second semestre, le taux de réussite se tourne autour de 0,95%. Cependant, ils sont toujours là, leur courage en bandoulière, mais les plus fragiles n'ont pas pu tenir. Il y a une semaine, un étudiant a voulu se rendre en Italie. Il s'est noyé dans les eaux libyennes. Alors, monsieur le ministre, justement, qu'en est-il vraiment de cette université à distance? Je pense que vous avez décrit ici 2 situations différentes. Tout à fait. Vous avez décrit la situation de l'université virtuelle du Sénégal, qui est une situation qui est décrite ici comme une très belle situation. C'est une situation, je pense, qui est en devenir. Il y a sans doute des succès, mais il y a aussi des difficultés à ce niveau. C'est une université en construction. Je crois que ces étudiants de sociologie que vous avez montrés, c'est des étudiants qui ont bien compris le système, qui s'organisent, qui travaillent ensemble et qui tirent le maximum de bénéfices du système. Comme ils disent, nous nous sommes mis ensemble, nous avons travaillé et nous sommes passés avec des mentions. Et ceux du système à distance également? Il y a ces étudiants qui sont dans l'université virtuelle du Sénégal. Il y a ensuite les étudiants qui ont été orientés dans la formation à distance de la faculté de sciences juridiques et politiques, qui sont encadrés par les enseignants de cette faculté. Parce qu'ils disent ne vont jamais, oui. En fait, ils ne voient pas par les enseignants. Non, ils ne peuvent pas les voir parce qu'ils sont en formation à distance. L'encadrement se fait à travers la plateforme qu'ils ont. Vous êtes l'initiateur de ce système?
Nous avons initié l'Université virtuelle du Sénégal. Ça, nous sommes, comme on dit, extrêmement enthousiastes pour l'Université virtuelle du Sénégal. Et nous sommes aussi enthousiastes pour que les universités sénégalaises se consacrent aussi en partie à l'enseignement à distance. Parce que ça, c'est l'avenir. L'avenir, maintenant, quand il est en rupture avec la pratique habituelle qu'on a, puisque ces étudiants de cette faculté, ils sont un petit nombre, 2000, mais 2000, c'est devant une dizaine de milliers d'étudiants qui sont en physique. Parce qu'ils disent également que ce sont les laissés pour compte, parce qu'ils sont 2000, mais au finish, ils ne font plus 2000. Non, alors, ils sont 2000 au niveau de cette faculté. Ces étudiants qui voient les autres dans les amphithéâtres et autres, évidemment, ils peuvent se trouver, considérer qu'ils ne sont pas pris en main comme les autres. C'est fort possible, mais ça, c'est toujours les critiques qui sont faites à l'enseignement à distance. Il appartient à la faculté de droit de prendre les dispositions idoines pour que ces étudiants soient dans les meilleures conditions. Parce qu'on voit que le ministère a pris des décisions cette année pour les accompagner. C'est de rendre l'Internet gratuit pour tous les étudiants de l'UVS, pour les étudiants aussi de la formation à distance. Qui se plaignent, qui disent n'avoir pas également Internet. Ils ont l'Internet gratuit maintenant. Ça, ils ont l'Internet gratuit. Ça, c'est valable pour tous les étudiants qui sont en enseignement à distance, ceux de l'UVS comme les autres. Pour les nouveaux bacheliers de l'UVS, ils ont les ordinateurs gratuitement. Et je suis heureux de leur annoncer sur votre chaîne que les ordinateurs sont arrivés. Sont disponibles? Sont arrivés. Et que cette semaine, l'UVS va procéder à la distribution des ordinateurs pour les nouveaux bacheliers qui sont inscrits administrativement à l'UVS. Et c'est un pas de géant, puisque l'année dernière, les ordinateurs n'ont été distribués qu'au mois d'août. Alors, c'est parce qu'on est poursuivi vraiment par le temps. J'aurais bien voulu parler avec vous quand même vraiment du système LMD, avec aussi le contrat de performance. Mais d'abord, un peu votre réalisation, parce que aussi vous avez annoncé l'université de Amadou Mahtar Mbow, l'université Sine Saloum. Vous en êtes où? Ça avance? Amadou Mahtar Mbow, je vous inviterai à aller sur le terrain pour voir que le chantier a commencé. Et nous sommes dans un planning d'urgence pour qu'au mois de décembre prochain, que l'université puisse, dans ces grands bâtiments, démarrer. Pour Sine Saloum, nous attendons la signature de la convention de financement par le ministère de l'économie et des finances. Nous avons espoir que cela puisse se faire cette semaine, et si cela se fait, nous mettrons aussi en place un programme d'urgence. À côté de cela, il y a l'ensemble des programmes de réhabilitation des amphithéâtres de l'UCAD qui est actuellement en cours. Et là aussi, je vous invite à aller visiter ces amphithéâtres. L'université Gaston Berger que vous avez montré, d'aller visiter le programme d'extension de cette université de plus de 6 milliards. Nous avons d'ailleurs réceptionné dans cette université 18 salles de classe, tout juste il y a un peu moins de 2 mois. Les universités Assane Seck, Alioune Diop et Thiès, les chantiers d'extension aussi sont en cours, de même que l'ISEP de Thiès. Alors, avant même, bien entendu, de pouvoir finaliser tout ça, est-ce que vous procédez ou vous envisagez également peut-être de délocaliser un peu des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop vers le CICES, parce que cette idée avait été mise lors de la foire? Ceci, c'est le contre-coup de la réhabilitation des amphithéâtres. Tous les grands amphithéâtres sont en train d'être réhabilités. Ce serait bon de le montrer. Et l'UCAD a construit 2 grandes tentes. Ça ne suffit pas. Et nous avons sollicité effectivement le CICES pour qu'il puisse abriter le CICES souvenir africain pour abriter un peu un certain nombre de cours. Nous allons aussi construire d'autres tentes. C'est une nuisance qui va durer d'ici sans doute le mois d'octobre prochain. Et nous invitons les étudiants à être patients parce qu'après, ils vont hériter d'amphithéâtres modernisés. Juste le